J'ai dernièrement regardé une émission très intéressante, une émission réelle d'un entrepreneur atypique qui a fait fortune dans un domaine particulier aux États-Unis et qui à un moment donné s'est donné un challenge particulier. Et la promesse qu'il s'est faite, c'est de prouver que le rêve américain existe, est réel et change effectivement les vies. Il a décidé de repartir à zéro et de bâtir une entreprise de 1 million de dollars en 3 mois. Il a un certain âge, il a plus de 50 ans, plus de 55 ans je pense, mais il abandonne tout, il abandonne sa famille, il change de ville, il prend juste son téléphone, une voiture avec de l'essence et 100 dollars et il décide de tout rebâtir en 3 mois avec ce strict minimum. Le monsieur était habitué dans son ancienne vie à des palaces, mais parce qu'il avait un objectif, il se retrouvait en train de dormir dans sa voiture à un moment donné parce qu'il ne pouvait pas s'offrir une chambre d'hôtel de 50 dollars. Il était obligé de manger des nouilles de moins de 1 dollar parce qu'il fallait réduire son rythme de vie, réduire ses dépenses et s'assurer que demain il pourra survivre. Il a trouvé une activité qui lui permet de sécuriser ses besoins élémentaires. Il allait trouver rapidement une petite activité où on va lui donner un petit salaire et le salaire qu'on lui donne était largement suffisant pour qu'il puisse payer et être sûr que tous les soirs il aura un logement où il va dormir. Si vous vous demandez si c'est réellement possible de partir de zéro pour devenir héros, alors écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes parmi ces personnes qui se demandent si c'est réellement possible de bâtir une entreprise de 1 million de dollars en partant de rien, alors écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai dernièrement regardé une émission très intéressante, une émission réelle d'un entrepreneur atypique américain né aux États-Unis, qui a fait fortune dans un domaine particulier aux États-Unis, particulièrement la finance, pour ceux qui sont vraiment intéressés, et qui à un moment donné s'est donné un challenge particulier. Et la promesse qu'il s'est faite, c'est de prouver que le rêve américain existe, est réel et change effectivement les vies. Il a décidé de repartir à zéro et de bâtir une entreprise de 1 million de dollars en 3 mois. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, ce n'est pas le fait d'arriver au résultat d'1 million de dollars en 3 mois. Parce que voilà, le temps est vraiment serré. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir tout ce par quoi est-ce qu'il est passé, toutes les aptitudes qu'il a démontrées pour réussir à atteindre son objectif en peu de temps. Nous avons parlé de 3 mois. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les leçons que j'ai tirées de cette expérience qui vont vous aider. Vous aussi qui voulez toucher le million, vous qui voulez reproduire le million que vous avez déjà eu à produire peut-être, vous qui aspirez à des grandes choses, vous qui n'êtes pas allergique à l'argent tout simplement. La première leçon que j'ai tirée de son histoire, c'est qu'il faut avoir l'attitude du succès. Vous savez, c'est un monsieur qui décide de tout abandonner. Il a un certain âge, il a plus de 50 ans, plus de 55 ans je pense, mais il abandonne tout, il abandonne sa famille, il change de ville, il prend juste son téléphone, une voiture avec de l'essence et 100 dollars et il décide de tout rebâtir en 3 mois avec ce strict minimum. Vous savez, la vie nous mettra toujours dans des situations où nous n'avons pas. Nous avons le choix de nous lamenter sur nos manquements ou alors d'avoir l'attitude du succès, l'attitude de vainqueur, l'attitude de cette personne qui va aller créer son opportunité. Et ce monsieur avait cette mentalité de créer l'opportunité. La deuxième leçon apprise ici, c'est que lorsqu'on veut se bâtir, il faut apprendre à réduire ses dépenses et vivre avec le strict minimum. Le monsieur était habitué dans son ancienne vie à des palaces, mais parce qu'il avait un objectif, il se retrouvait en train de dormir dans sa voiture à un moment donné parce qu'il ne pouvait pas s'offrir une chambre d'hôtel de 50 dollars. Il était obligé de manger des nouilles de moins de 1 dollar parce qu'il fallait réduire son rythme de vie, réduire ses dépenses et s'assurer que demain il pourra survivre. La troisième leçon que j'ai apprise de son expérience, c'est que
il faut savoir sécuriser les besoins primaires lorsqu'on vise un objectif beaucoup plus grand. Le monsieur visait le million. Il ne savait pas encore à ce moment-là comment est-ce qu'il allait faire pour bâtir une entreprise à 1 million de dollars dans cette nouvelle ville. Cependant, il savait que pour se mettre en chemin, pour développer ses idées comme il le faut, il lui faut un logement, par exemple. Il lui faut avoir la sécurité que chaque soir, lorsqu'il va rentrer, il va se coucher sur un lit, il pourra prendre une douche chaude. Mais il n'a que 100 dollars de départ. Et ces 100 dollars sont en train de diminuer au fur et à mesure. Alors, il faut qu'il puisse sécuriser son loyer sur les 3 prochains mois. Et je vous assure, c'est transformateur parce que quand vous vous lancez en affaires, si vous devez tout le temps réfléchir comment vous allez payer pour votre maison, payer pour vos besoins alimentaires, payer pour vos besoins élémentaires de la vie, ça limite votre capacité de rêver grand, de réfléchir grand, de prendre certains risques. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait? Quatrième chose, il a trouvé une activité qui lui permet de sécuriser ses besoins élémentaires. Il allait trouver rapidement une petite activité où on va lui donner un petit salaire et le salaire qu'on lui donne était largement suffisant pour qu'il puisse payer et être sûr que tous les soirs, il aura un logement où il va dormir. Alors, et là, ses pensées sont focalisées sur autre chose. Vous savez, en entrepreneuriat, il ne faut pas négliger la charge mentale. Il ne faut pas négliger la capacité de réflexion. Plus vous réfléchissez sur un cas, sur un problème, plus vous êtes occupé et votre énergie est centrée sur cela. Donc, si vous réfléchissez tout le temps sur les petits projets, les petits problèmes, vous vous rendez compte que vous n'aurez plus la capacité et le temps de vous concentrer sur les projets d'envergure. La cinquième leçon que j'ai apprise de son histoire, c'est qu'à un moment donné, il faut rechercher les projets d'envergure, les projets à fort potentiel pour amener une certaine somme d'argent. Son objectif, c'est de bâtir une entreprise à 1 million de dollars. Alors, on est d'accord que tous les business n'ont pas le potentiel de créer une entreprise à 1 million de dollars. Cependant, il existe des business qui peuvent amener le million, qui peuvent te projeter au million après une certaine période de temps, si tu sais t'y prendre. Alors, il avait le choix entre plusieurs business. On lui a présenté plusieurs business, parmi lesquels le business de la brasserie. Et il s'est dit, oui, c'est le business de la brasserie qui a un fort potentiel. Il va se positionner sur ce business-là et il va bâtir l'entreprise à 1 million de dollars. Sauf que c'est un domaine réglementé avec des lois et pour pouvoir rassembler tout ce qu'il fallait pour agir comme il faut, il n'avait pas assez de temps. Son délai était de 3 mois pour atteindre ses objectifs, mais pour avoir les autorisations, par exemple, ça prenait plus d'1 mois, ça prenait plus de 2 mois et ce n'était pas correct pour lui. Cependant, il a trouvé une alternative, d'accord? Il a trouvé une alternative et qui restait toujours dans l'agroalimentaire, mais qui lui permettait de pouvoir travailler, de pouvoir offrir ses produits sans nécessairement avoir besoin de l'agrément. Et c'est ça, je dis, il faut être smart en affaires. Il faut être smart en affaires. C'est pas parce que tu n'as pas tout que tu ne peux pas commencer. Tu peux commencer avec ce que tu as et espérer grand au fur et à mesure que tu évolues. La sixième des choses que le monsieur a mis sur pied, qui est une leçon grande à retenir, c'est que il a compris qu'il ne pouvait pas faire seul. Il avait besoin d'une équipe. Sauf qu'il n'avait pas d'argent pour bâtir son équipe, pour recruter des personnes et leur payer le salaire chaque mois, partant de rien, n'ayant même pas de bureau, n'ayant pas un capital. Alors il a été ingénieux. Il allait chercher des personnes qui ont la motivation, qui ont le savoir-faire et qui sont prêts à suivre sa vision de façon aveugle. Et là, on voit tout le leadership en opération. On voit un leader influent en action. Un leader qui est capable de vendre le rêve, comme on le dit souvent, à d'autres personnes et que ces personnes achètent ce rêve avec le sourire. On voit un leader qui est capable de fédérer
les gens à suivre sa vision gratuitement. La petite histoire, c'est que il a recruté des profils très compétents qui ont accepté de venir travailler avec lui, mais il leur a fait une forte promesse de récompense. Il leur a promis des parts dans l'entreprise si jamais l'entreprise réussissait. Sauf que il ne leur a pas dévoilé sa vraie identité. Il ne leur a pas dit il ne leur a pas dit qu'en fait, dans une autre vie, il est un millionnaire. Donc, il est resté sur « Croyez en moi, croyez en ma vision et allons chercher ce que nous voulons ». Le 7e point important à prendre en considération ici, c'est que le monsieur a su supporter les péripéties du parcours. Il faut savoir que tout n'était pas toujours rose. À des moments, il a eu des déceptions, il a eu des abus, il s'est senti seul, il ressentait la solitude. À des moments, il a fait des mauvais placements aussi, voilà. Parce qu'à un moment donné, il cherchait tellement le revenu qu'il a fait des mauvais placements. Et quand il faisait des mauvais placements, il perdait de l'argent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, il ne pleurait pas sur son sort. À chaque fois, il n'avait pas cette attitude négative où il remet la faute sur d'autres personnes, ou alors il se dit c'est fini pour moi, je ne vais pas y arriver. À chaque fois, il se relevait et il persévérait. Il se disait toujours que dans la minute qui suit, il y a une opportunité pour moi. Et c'est ça l'attitude du American Dream. Les gens qui réussissent aux États-Unis, ce sont les gens qui savent que the next door is an opportunity. La prochaine porte a une opportunité. La prochaine porte, c'est une opportunité. Et je pense que ce n'est pas seulement aux États-Unis qu'on peut avoir cette attitude-là. Partout dans le monde, dans la vie en général. Si on a cette attitude positive, cette attitude de succès, cette attitude où si on tombe, on peut se relever et on peut faire 10 fois mieux, on peut faire 10 fois plus, je pense qu'on va réussir. Et le monsieur, il avait cette attitude. Et c'est ça qui faisait en sorte qu'il mettait les gens qu'il rencontrait en confiance. C'est ça qui faisait en sorte que on avait envie de l'aider naturellement. On avait envie de le soutenir. On avait envie de contribuer à son rêve. Et il n'hésitait pas à communiquer son rêve à d'autres personnes. Des fois, on a des grands projets et on les cache. Mais lui, il partageait. Il disait, moi, je suis arrivé dans cette ville et je veux bâtir une entreprise d'1 million de dollars dans cette ville. J'ai besoin des personnes qui croient à mon histoire. J'ai besoin des personnes qui vont célébrer avec moi lorsque ça va arriver parce que je suis sûre que ça va arriver. Et je vous assure, ça fait toute la différence. La 8e leçon que j'ai apprise de son expérience, c'est que quand on veut aller loin dans la vie, il faut apprendre à connecter avec les gens pour créer l'influence. J'ai remarqué que le monsieur n'avait pas l'attitude de patron avec ses employés. Il discutait avec eux, il leur demandait d'où ils viennent, il leur demandait quels sont leurs rêves, il leur demandait quels sont les challenges qu'ils rencontrent dans la vie. Donc, cette conversation créait une connexion entre eux et faisait en sorte que ses employés ou alors ses collaborateurs acceptent beaucoup plus son influence sur eux et coopère davantage avec lui. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. De l'autre côté aussi, il avait compris qu'il était nouveau dans le pays et dans la ville plutôt, et il avait besoin de collaborer avec ceux qui sont dans la ville depuis longtemps et qui sont connus. C'est la raison pour laquelle il favorisait des partenariats. Des fois, il est même allé travailler quelque part, pas nécessairement parce qu'il avait besoin de beaucoup d'argent, mais juste parce qu'il voulait être auprès d'une personne qui est plus connue, qui a plus d'accès. Il comprenait que l'argent ne fait pas tout, mais les relations humaines ont une place très importante pour vous propulser au sommet. Et il avait cette attitude d'humilité pour aller rechercher la connexion. Il avait cette attitude d'humilité pour proposer ce qui va satisfaire la connexion et amener la connexion à travers avec lui. Par exemple, il y a un homme d'affaires dans la ville qui vendait des t-shirts imprimés et qui ne savait pas comment vendre. Et cependant, il y avait une fête, il y avait une parade et il a dit, tu sais quoi, allons à cette parade avec tes t-shirts, je vais t'aider à vendre tes t-shirts. Et à chaque t-shirt vendu, j'aurai un pourcentage. Alors, il est parti à la parade avec l'homme d'affaires. Ils ont joué le guignol, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour attirer l'attention au point de vendre tous les t-shirts et de tomber en rupture de stock. À la fin de la soirée, il était obligé même d'enlever son t-shirt, vendre à d'autres personnes. Les amis, pour se faire de l'argent, il faut être capable d'être humble, de baisser la tête. Pour se faire de l'argent, il faut être capable, en fait, de suivre les lois du succès. L'argent est disponible, l'argent est dehors, l'argent est à la portée de tous. Mais des fois, nous avons cet orgueil
qui nous empêche de connecter avec d'autres personnes. Nous avons cet orgueil qui nous empêche de sortir et de faire les choses dont nous n'avons pas l'habitude de faire. Nous avons cet orgueil qui nous empêche de rencontrer le regard de l'autre, de rencontrer le non, l'opposition de l'autre. Sauf que l'argent se trouve dans ce genre de situation. Et le monsieur, il avait compris ça. La 9e des choses qui m'a beaucoup marqué comme leçon à tirer de son expérience, c'est le pouvoir de la négociation. Le monsieur a une expérience de négociation intéressante. Alors, il avait compris que dans la ville, il y avait des gens qui avaient besoin des pneus, mais qui ne savaient pas où acheter les pneus moins chers. S'il faut acheter en boutique, normalement, ça coûte extrêmement cher. Alors, il s'est mis à rechercher les pneus. Et il a donné même ça comme une leçon. Il a dit, prenez des choses, trouve l'acheteur avant de trouver le produit. Quand tu veux te faire de l'argent en affaires à partir de rien, trouve l'acheteur avant de trouver le produit. Alors, il a commencé à chercher les pneus dans les vidanges, dans les dépotoirs et tout, au point de trouver effectivement des pneus. Il a trouvé un bon nombre de pneus. Il a appelé l'acheteur qu'il avait déjà trouvé sur Internet. L'acheteur arrive, sélectionne les pneus qu'il est prêt à prendre, laisse les pneus usés et prend les autres pneus qui sont de bonne qualité. Et l'acheteur fait des propositions. Lorsque l'acheteur fait les propositions sont même au-delà de ses attentes. Mais il ne s'arrête pas là, il ne se décourage pas, il ne se dit pas « Ok, je prends ». Il commence dans la négociation. Il dit « Moi, je voulais plutôt vendre ces pneus à 1800 ». Et l'acheteur lui dit « Non, moi, mon dernier prix, c'est 1600 ». Il lui dit « Bon, alors, descendons à 1500 ». On coupe la poire en deux. Et finalement, ces pneus qu'il espérait peut-être vendre à 500 $, il les a vendus à 1500 $ cash. Je dis cash. Et à ce moment, j'ai compris, dans le monde des affaires, il faut être capable d'imposer, de s'imposer. Il faut être capable de négocier. Il faut être capable de vendre son produit, en fait. Et c'était une très belle leçon. La 10e leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est que le monsieur, à un moment donné, a pris le risque d'investir pour lever les fonds. Il avait un projet de 1 million de $. Il ne pouvait pas prêter l'argent à la banque et il lui fallait un certain fonds, un certain capital de départ. Alors, comment avoir ce capital de départ? Est-ce qu'il faut aller travailler pendant des années et tout? Il n'avait pas le temps, il avait 3 mois. Cependant, il avait d'autres capacités sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour créer la richesse et lever les fonds. C'était des capacités sur l'immobilier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu pour avoir quelques sous et acheter une maison à faible coût. Et une maison abandonnée, une maison abîmée à faible coût, rebâtir, c'est-à-dire retaper ou alors rénover la maison et ensuite la remettre sur le marché et la vendre 2 fois plus cher afin de lever ses fonds. Ça n'a pas été un parcours facile, mais il l'a quand même fait. Et moi, j'ai compris, vous savez, dans la vie, il faut savoir perdre pour gagner. D'accord? Il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir investir. Des fois, ton argent ne se trouve pas nécessairement à la banque. Des fois, ton argent ne se trouve pas chez les autres. Ton argent se trouve dans ta capacité à investir. Il y a des gens qui, aujourd'hui, préfèrent garder l'argent à la banque, épargner pendant 5 ans, pendant 10 ans pour faire quelque chose. Au lieu de prendre cet argent, trouver le moyen de le fructifier rapidement pour lever les fonds et passer à autre chose, accomplir le projet qui leur tient vraiment à cœur. Alors, cette vidéo est disponible sur YouTube. Cette histoire est disponible sur YouTube. Je vous mettrai certainement les liens pour que vous puissiez vous-même prendre le temps de regarder. C'est une histoire qui commence en français, mais qui finit en anglais. Donc, c'est aussi l'opportunité pour vous de pratiquer votre anglais et de vous améliorer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Quelles sont les leçons qui vous ont marqué et qu'est-ce que vous aurez fait si c'était vous, par exemple. Laissez-moi tout cela en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le moment de le faire. C'est complètement gratuit. Je voudrais finir en vous parlant de la formation de leadership de haute transformation personnelle que nous organisons à partir du 6 décembre. Nous aurons 2 groupes. Nous aurons un groupe avec les horaires de l'Europe et un groupe avec les horaires de l'Amérique du Nord, étant donné qu'il y a un fuseau horaire qui peut dévantager certaines personnes à certains moments. Donc, allez-y dans la description de la vidéo, regardez toutes les informations par rapport à cette formation de leadership et on se retrouve dans une autre vidéo.
Bye bye. Vous traversez un moment de votre vie où vous avez l'impression de ne pas avoir ce que vous méritez, de ne pas être à votre place, de ne pas performer comme vous le voulez. Alors, il y a de fortes chances que vous soyez en train de plafonner là où vous êtes. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a une solution pour ça. Mon nom est Marthe Karine. Je suis chef de plusieurs entreprises. Je suis également la créatrice d'une marque de cosmétiques homologuée chez Santé Canada. Je suis également coach professionnel certifié de chez John Maxwell Team. Je suis la présidente d'une association de plus de 2000 membres répartis à travers le monde aujourd'hui. Et au-delà de tout, je suis épouse et mère. Durant ces 5 dernières années, j'ai abandonné le confort pour embrasser l'inconfort, dans le but de réaliser mes rêves. Mon expérience de femme d'affaires avec un succès avéré à l'international, où nous sommes installés dans plus de 5 pays du monde et avec plusieurs collaborateurs et partenaires à travers le monde, m'a permis de découvrir les lois incontournables pour créer la richesse, activer la prospérité et connaître l'expansion. Cependant, à un moment donné, je voulais tout arrêter. Je me sentais outrée. Je me sentais stressée par mes activités au quotidien. Mais le pire, c'est que je n'arrivais pas à formuler ce que je ressentais et je ne savais pas comment sortir de cette situation. C'est à ce moment que je découvre la croissance personnelle à travers le leadership. Après avoir appliqué les principes de croissance et de haute transformation personnelle, j'ai observé une amélioration dans mon estime de moi-même, dans ma façon de travailler au quotidien avec mes partenaires, avec mes employés. J'ai également observé un équilibre au niveau de ma vie familiale avec une meilleure communication avec mon partenaire. Je me suis aussi rendu compte que mes entreprises connaissaient un rendement époustouflant que nous n'avons jamais connu dans le passé. Je suis alors convaincue que le processus de haute transformation personnelle peut produire des résultats extraordinaires chez les dirigeants et les dirigeantes, et particulièrement chez tous ces nouveaux entrepreneurs qui sont très souvent en phase de démarrage et n'arrivent pas à activer la croissance dans leur entreprise. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi avons mis sur pied une école de leadership institutionnel pour les visionnaires, les dirigeants, dirigeantes, les cadres, les managers, les personnalités publiques et les hommes politiques dans le but de les aider à développer leur leadership à travers les stratégies de haute transformation personnelle. Pour cette nouvelle année académique, l'école offre 2 grands programmes. Le premier programme porte sur le leadership d'influence. Dans ce programme, nous allons vous aider à travers des tests professionnels, des méthodes et des lois, premièrement à découvrir votre leadership et ensuite à savoir comment utiliser ce leadership pour créer des institutions fortes et pérennes et développer également vos équipes qui travaillent avec vous au quotidien. Dans cette partie, nous allons vous montrer comment est-ce que les plus grands leaders de ce monde, comment les self-made se sont développés sur la durée en influençant et en développant leur leadership. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui est un deuxième programme qui porte essentiellement sur le développement d'affaires. Nous sommes conscients que la réussite de vos entreprises est au cœur de vos préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu vous apporter un accompagnement personnalisé à ce niveau-là pour vous aider à ressortir les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour activer la croissance dans vos activités. Ainsi, nous vous aiderons à mettre sur pied des bonnes pratiques dans votre entreprise, dans votre institution, en termes de recrutement, gestion d'équipe, communication d'entreprise, marketing, numérisation et bien d'autres. Nous allons également vous montrer comment scaler votre entreprise par le pouvoir de l'expansion à l'international. Cette partie dure 3 mois et se fait exclusivement après la première partie qui dure également 3 mois, dont la formation au total dure 6 mois. Mais les 2 parties sont distinctes, sauf que la première partie
peut être faite seule, mais la deuxième partie doit absolument être faite après la première partie. Notez que cette formation de haute transformation est sanctionnée par un diplôme de fin de formation qui vous sera remis lors d'un week-end business organisé dans un pays choisi par nos soins où nous allons regrouper tous les participants de la formation et où nous allons également inviter certains grands noms de certaines industries pour échanger avec vous pendant 3 jours en immersion. Vous pouvez rejoindre cette académie en ligne pour l'instant, dès à présent, en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous allez premièrement avoir un entretien avec un membre de notre équipe qui va analyser si vous êtes la personne appropriée pour suivre cette formation et si cette formation répond aussi à vos besoins avant que vous ne puissiez procéder à votre paiement ou à votre inscription. Je crois fermement qu'une formation comme celle-ci causera une transformation extraordinaire dans votre vie, vous permettra de mieux vous connaître, de mieux connaître votre environnement, de développer votre influence et, plus important encore, d'augmenter vos revenus, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Une formation comme celle-ci n'est pas régulière. Nous aurons 2 rentrées pour l'instant. Je vous prie de rejoindre l'opportunité dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour voir toutes les informations et également être en contact avec notre équipe. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve de l'autre côté de la formation. Au revoir.